après la débâcle de Crate, la résistance se rassemble mais reste une force fragile dans une guerre qui se poursuit contre le Premier Ordre. Un coup de théâtre se produit lorsqu'une transmission annonce le retour d'un vieil ennemi. Malgré sa mort pendant la bataille d'Endor, l'empereur Palpatine avait réussi à survivre et se tient prêt à exercer sa vengeance contre la galaxie. Il est parvenu à transférer sa conscience dans le corps d'un clone imparfait créé par les fidèles de l'Eternal Sith. Palpatine avait d'ailleurs besoin d'un harnais Omin pour pouvoir se déplacer. Pendant les nombreuses années qui ont précédé son retour, les membres du culte Sith sur Exegol se sont donné comme mission de construire une armada impressionnante de plus de 1000 croiseurs, chacun pouvant détruire une planète grâce à leur super laser. Ils créèrent également une armée imposante dévouée au Seigneur Noir des Sith, Darth Sidious. Kylo Ren, suprême leader du Premier Ordre, parvint à retrouver sur Mustafar l'orienteur Sith de Darth Vader, qui permettait de se rendre sur Exegol, l'ancien monde des Sith étant inaccessible sans cet objet. Palpatine offrit à Kylo Ren le contrôle de son armada et le mit en quête de Rey dont l'héritage ne tarderait pas à se révéler. La flotte prend cependant du temps pour se déployer à cause du nombre important de vaisseaux qui la composent et qui ne disposent pas de systèmes individuels de navigation et donc dépendent d'une tour navigationnelle sans laquelle il est impossible de faire sortir toute la flotte de l'atmosphère d'Exegol. Pour la Résistance, lorsqu'elle apprend la menace de la flotte de Palpatine et le danger qu'elle représente pour la galaxie, il est primordial de mettre la main sur un orienteur afin de se rendre sur Exegol pour affronter le Dernier Ordre, fusion de l'Eternal Sith et du Premier Ordre. La menace devient d'ailleurs plus que tangible lorsque le destroyer de classe Existence, le Derifan, détruit la planète Kijimi. Rey utilise la dague d'Ochi retrouvée sur Pasaana pour retrouver l'emplacement de l'orienteur de Palpatine dans les décombres de la seconde étoile de la mort qui repose dans les eaux de la lune Kevbir dans le système Endor. Kylo Ren retrouve Rey et détruit le second orienteur. À l'issue de leur duel, Rey part avec le chasseur TIE WI modifié de Kylo Ren, alors que ce dernier renonce au côté obscur et redevient Ben Solo. Craignant l'importance de son sombre héritage, Rey pense s'exiler sur Ahch-To, mais l'esprit de Luke Skywalker arrive à la convaincre de faire face à ses peurs. Elle embarque à bord du vieux chasseur X-Wing de Luke en utilisant l'orienteur récupéré dans le chasseur TIE de Kylo Ren, et parvient à se rendre sur Exegol. Son trajet est réceptionné par la Résistance qui sait désormais comment se rendre sur le monde caché des Sith, et peut désormais partir à l'assaut de l'armada de Palpatine. Pendant que les forces de la Résistance se ruent vers Exegol, Lando Calrissian, accompagné de Chewbacca à bord du Faucon Millennium, doivent tenter de rallier le plus de monde possible pour s'attaquer au Dernier Ordre, dans ce qui s'annonce être une bataille décisive pour le destin de la galaxie. L'empereur de l'Ancien Empire est de retour. À sa mort, la contingence s'est chargée de faire disparaître l'Empire galactique tout en assurant la survie d'une élite sélectionnée qui a fui dans les régions inconnues et qui a fini par fonder le Premier Ordre. Ce nouveau régime tomba sous le contrôle de Palpatine grâce à Snoke, une création de l'empereur conçue sur Exegol. En se révélant à la galaxie, Palpatine compte faire fusionner l'Eternal Sith et le Premier Ordre comme une seule entité, le Dernier Ordre. Un nouveau régime dévoué aux Sith avec lequel il compte assujettir à nouveau la galaxie. Le général allégeant Henrik Pride est devenu de fait le leader du Premier Ordre suite à la rédemption de Ben Solo, qui a abandonné au passage sa position de suprême leader. Ce vétéran a participé à la guerre civile galactique dans les rangs de l'Empire et est un fidèle de l'empereur Palpatine. Il se soumet à l'empereur et commande l'armada d'Exegol depuis son croiseur de classe Resurgent, nommé le Steadfast. Suite à la mort de la générale Leia Organa, Poe Dameron devient général et leader de la Résistance. Pour la bataille d'Exegol, il sera à la tête de la force aérienne de la Résistance à bord de son nouveau X-Wing T-70. Finn était un ancien Stormtrooper du Premier Ordre ayant déserté peu de temps avant la bataille de la base Starkiller. Après des débuts hésitants, il s'affirme dans son appartenance à la Résistance, ce qui culmine à sa promotion au rang de général par Poe Dameron. Alors que son camarade pilote commande la force aérienne, Finn commandera la force terrestre qui est censée détruire la tour de navigation qui permet à la flotte de Palpatine de quitter lentement l'atmosphère d'Exegol. Landaunis Balthazar Calrissian, plus connu sous le diminutif de Lando, est un vétéran de la guerre civile galactique qui a participé notamment à la bataille d'Endor. Il intègre la Résistance suite au passage de Rey, Poe, Finn et Chewbacca sur Pasaana. Alors que la Résistance se rue vers Exegol pour affronter le Dernier Ordre, Lando Calrissian est chargé de rassembler le plus de monde possible pour l'assaut crucial contre l'armada Sith. Accompagné par Chewbacca, Lando embarque à bord de son ancien vaisseau, le Faucon Millennium, un dernier espoir pour empêcher le retour de l'Empereur. Dans les forces du Dernier Ordre, on retrouve un destroyer de classe Resurgent, venant directement de la flotte du Premier Ordre nommé le Steadfast. Il s'agit du vaisseau amiral du général allégeant Pride, qui commande la flotte sur Exegol. On retrouve également lors de cette bataille la flotte de l'Eternal Sith, qui est composée de 1080 croiseurs de classe Existence. Ces croiseurs, conçus par Quat and Charles Engineering, ressemblent aux croiseurs de classe Impériale 1 de la flotte de l'Empire Galactique, mais sont plus grands et disposent d'un super laser pouvant détruire des planètes entières, placées sous le vaisseau, remplaçant le hangar ventral des croiseurs impériaux. Un destroyer de classe Existence mesure 2406 mètres, alors que les croiseurs de l'Empire mesuraient 1600 mètres. Malgré leur taille plus importante, les classes Existence, grâce à des systèmes automatisés, demandaient un équipage moins important.
à savoir 29 585 membres d'équipage alors qu'un destroyer impérial demandait un équipage de 37 000 personnes. Comme support aérien, la flotte du Dernier Ordre peut compter sur des chasseurs TIE DG ou TIE Dagger. Ces chasseurs ont été conçus par Cyanide James Fleet Systems, spécifiquement pour les forces de l'Eternal Sith. Pour débarquer ses troupes, le Dernier Ordre dispose de transports de troupes AAL 2100/9.5, une version améliorée du transport AAL 1971/9.1 utilisé par le Premier Ordre. Pour ce qui est des troupes, on retrouve des Stormtroopers du Premier Ordre, mais surtout les armées de l'Eternal Sith, à savoir les Sith Troopers et les Sith Jet Troopers. Ces soldats sont des fidèles et des membres de l'Eternal Sith. Bien qu'ils ne soient pas sensibles à la force, ils sont conscients de la puissance des Sith et sont dévoués à leur empereur. Leur armure rouge est dans la lignée des soldats en armure, une tradition qui débuta lors de la guerre des clones avec la création de l'armée de clones de la République. Leur casque est même réminiscent des soldats clones de la République, même si les Sith Troopers ne sont pas des clones. Pour protéger l'empereur, les meilleurs Sith Troopers sont sélectionnés pour devenir des protecteurs souverains, des gardes de l'empereur dans la citadelle d'Exegol. Suite à la rédemption de Ben Solo, les chevaliers de Ren sont revenus auprès de l'empereur. Ce groupe de combattants sensibles à la force sont nommés respectivement Aplek, Cardo, Kuruk, Trojan, Ushar et Vikru. Du côté de la résistance, leurs forces se divisent en deux groupes. Un groupe aérien et un groupe d'assaut terrestre. Dans le groupe aérien commandé par le général Dameron, on retrouve de nombreux chasseurs comme des Y-Wing BTA-NR2, des B-Wing de la Résistance, des A-Wing RZ2 ainsi que des X-Wing T-70. Comme support, les chasseurs peuvent compter sur la présence de la corvette CR-90, le Tantive 4, l'ancien vaisseau de Leia Organa. Le groupe terrestre est mené par le général Finn et est constitué de plusieurs troopers de la Résistance, rejoints par la compagnie 77, un groupe de Stormtroopers déserteurs rencontrés sur Kefbir, chevauchant des Zorbaks. Pour débarquer, ils montent à bord du Fortitude, un transport YC-123B pouvant accueillir jusqu'à 120 passagers. C'est donc une force assez réduite qui tente le tout pour le tout dans un assaut désespéré contre l'armada imposante du Dernier Ordre. Les forces de la Résistance arrivent sur Exegol et le plan conçu par Poe Dameron et Finn se met en place. Le groupe terrestre va se charger de détruire la tour de navigation et le groupe aérien est chargé d'escorter le transport de troupes. Pendant que les forces de la Résistance progressent vers la tour, Rey, qui est arrivé peu de temps avant la bataille à bord du X-Wing de Luke Skywalker, avance peu à peu dans la citadelle d'Exegol pour faire face à son grand-père, l'Empereur. Le plan de la Résistance est mis à mal lorsque le général et les gens Pride se rendent compte de leur assaut et transfèrent l'émission du signal de navigation sur le Steadfast. L'assaut résistant est donc annulé et Finn a comme intuition qu'il faut se rendre sur le Steadfast pour stopper le signal, Finn ressentant peu à peu une connexion naissante avec la force. Le Fortitude se pose sur la coque du Steadfast et l'assaut résistant surprend le général allégeant Pride qui s'attendait à des speeders. Cependant, la compagnie 77 chevauche des Zorbaks et se lance à l'assaut du croiseur, chevauchant sur la coque du vaisseau. Pour défendre le croiseur sont déployés des Sith Troopers et des Sith Jet Troopers, et le combat commence sur la surface du vaisseau du Dernier Ordre. En plaçant des explosifs, Finn et Jannah de la compagnie 77 parviennent à désactiver le signal de navigation. Cependant, l'arrêt du signal n'est que temporaire alors que les chasseurs de la Résistance sont peu à peu détruits les uns après les autres. C'est à ce moment-là qu'arrive Ben Solo, qui s'était déjà rendu auparavant sur Exegol. Il a réussi à trouver un TIE éclaireur en état de marche dans les ruines de l'Étoile de la Mort, un modèle servant aux missions de reconnaissance et disposant donc d'un hyperdrive. Alors que les troupes des résistants remontent à bord du vaisseau de débarquement, Finn et Jannah font le choix de rester sur le Steadfast afin de le détruire eux-mêmes. Alors que Rey confronte Palpatine, elle ressent la présence de Ben Solo et grâce à leur lien à travers la Force, elle parvient à lui donner le sabre laser d'Anakin Skywalker qu'il utilise contre les chevaliers de Ren. Rey dégaine le sabre laser de Leia qu'elle a récupéré sur Ahch-To et affronte les protecteurs souverains de l'Empereur. Les deux Jedi parviennent à vaincre leurs adversaires respectifs et se retrouvent face à l'Empereur. Ce dernier se rend compte du lien exceptionnel entre les deux Jedi. La dyade dans la force qui les unit est très puissante et Palpatine parvient à s'en servir pour soigner son corps de clone défectueux, achevant ainsi pleinement la résurrection de l'Empereur. Les pertes commencent à s'accumuler pour la Résistance avec la mort de certains pilotes tels que Snap Wexley, ami de longue date de Poe Dameron. Ce dernier commence à désespérer face à la flotte implacable du Dernier Ordre, mais c'était sans compter sur le retour de Lando Calrissian. Le général avait réussi à rassembler une immense flotte de volontaires composée de plus de 16 000 vaisseaux. Dans cette flotte, on y retrouve des personnes telles que Wedge Antilles et l'escadron Phantom, Zori Bliss, Babu Frick, Kazuda Xiono ou encore Zay Versio de l'escouade Inferno. On y retrouve des vaisseaux capitaux Mon Calamari comme des MC-75 ou des MC-80, mais également de nombreuses frégates, Nebulon B EF-76, Nebulon C, des frégates de classe Pelta, des frégates cargo de classe Vagbor ou encore de plus petits vaisseaux militaires comme des corvettes CR-90, des canonnières de classe Braatok, des classes Sphyrna, des forceurs de blocus de classe Free Virgilia ou encore des croiseurs de classe Gozanti.
Cette flotte n'est pas uniquement constituée de vaisseaux militaires, mais également de vaisseaux civils comme des cargos ou des transports, comme des classes Belin, des classes Darius G, des transports GR-75, des cargos de la guilde minière, des cargos Sulustéens, des GX-1, des vaisseaux Nubiens 327 de type J, des TUG B-13, des VCX-100 dont le Ghost, un cargo CT-900 et de nombreux cargos YT comme les YT 2400 ou des YT 1300 comme le Faucon Millennium. Pour compléter cette flotte, on y retrouve aussi des chasseurs, navettes et bombardiers comme des MG-100 Star Fortress SF-17, des navettes T-6, des vaisseaux Guavian, des X-Wing T-70, des Y-Wing BTA NR2, des vaisseaux de classe Lancer, des chasseurs de classe Fang, de classe Kormk, des chasseurs Naboo N1, des speeders Star Tours, quelques pilotes du Colossus dans le Fireball de Kazuda Ziono, le Blue Ace de Toradoza, ou encore le vaisseau de course de Jarek Yeager, et encore bien d'autres vaisseaux. Cette flotte change la donne de cette bataille, alors que les canons des destroyers de classe Xyston deviennent des cibles de choix. En effet, les canons super laser de ces croiseurs étaient un point faible car ils étaient directement connectés au réacteur du vaisseau, un choix nécessaire pour que les super lasers puissent détruire des planètes entières. Cette proximité était toutefois problématique car si le canon était détruit, le réacteur explosait également, causant la destruction du croiseur entier. Avec un nombre de vaisseaux important, la résistance parvient à détruire quelques croiseurs Xyston. Alors que Palpatine vient de projeter Ben Solo dans un abîme, l'empereur ressuscité voit que ses croiseurs se font détruire, mais il tient à rassurer ses fidèles en déchaînant des éclairs de la force qui s'attaquent à toute la flotte de la résistance, ce qui entraîne des pertes importantes dont celle du Tantive 4 qui est détruit, avec à son bord Nien Nunb, un vétéran de la guerre civile galactique. Après avoir été en contact avec les esprits des Jedi disparus, Rey parvient à affronter Palpatine directement, permettant aux forces résistantes de poursuivre l'assaut contre l'armada du Dernier Ordre. Finalement, Rey parvient à éliminer l'Empereur alors que la flotte du Dernier Ordre perd de plus en plus de vaisseaux. Finn et Jannah parviennent à détruire la passerelle du Steadfast, provoquant la mort du général allégeant Pride, et ne sont sauvés de la destruction du vaisseau amiral que grâce au Faucon Millennium piloté par Lando Calrissian et Chewbacca, qui parviennent à les sauver à temps. Dans la citadelle, désormais détruite par la mort de l'empereur, qui a été suivie par la disparition des adeptes Sith, Rey finit par mourir suite à sa confrontation contre Palpatine. Elle est sauvée par Ben Solo qui, grâce à la force de leur lien, parvient à la soigner, mais au prix de sa vie. Les vaisseaux de la Résistance parviennent à détruire l'entièreté de l'armada du Dernier Ordre, empêchant pour de bon le retour de Palpatine et de sa domination sur la galaxie. La bataille d'Exegol marque donc la fin du conflit entre la Résistance et le Premier Ordre, qui est devenu entre-temps le Dernier Ordre. La flotte de l'Eternal Sith a été détruite et l'empereur Palpatine est mort cette fois-ci pour de bon. La disparition de Darth Sidious et de l'Eternal Sith marque également la fin d'un conflit séculaire entre les Jedi et les Sith, Ben Solo et Rey ayant réussi à vaincre le dernier Seigneur Noir. La victoire de la Résistance tient en deux points importants. L'arrivée totalement imprévisible pour le Dernier Ordre de la flotte menée par Lando Calrissian qui changea complètement la donne, ainsi que le point faible des croiseurs Xyston au niveau de leur canon, une preuve de l'arrogance dont a pu faire preuve Palpatine dans la lignée de ce qu'était l'Étoile de la Mort. L'intérêt de ces croiseurs Xyston était de menacer tous les systèmes de la galaxie en leur faisant redouter la destruction de leur planète, telles des milliers d'étoiles de la mort disséminées dans tout l'Empire. Mais leurs super lasers se sont avérés être des points faibles importants. La défaite du Dernier Ordre sur Exegol entraîne dans toute la galaxie des soulèvements qui permettent peu à peu d'éliminer les forces du Dernier Ordre. De tels soulèvements ont eu lieu sur des planètes comme Thyphera, Corellia, Coruscant, Bespin, Jakku, Lothal, Naboo et Endor, où un Star Destroyer du Dernier Ordre fut détruit par une manœuvre Holdo. C'est le rassemblement de tous les volontaires venant des quatre coins de la galaxie qui a permis cette victoire sur Exegol, la résistance ayant servi d'inspiration pour tous ceux qui ont voulu combattre la tyrannie. En effet, le mouvement initié par Leia Organa fut bel et bien l'étincelle qui alluma l'incendie qui réduisit le Premier Ordre en cendres. C'est donc grâce à cette résistance que la galaxie est enfin libérée de l'emprise des Sith et de Palpatine définitivement.